Alors, à présent qu'on en vient à peine de terminer ici l'écran de création de compte dans la vidéo précédente, on va maintenant poursuivre. Et je m'excuse, j'ai été impoli, alors je reprends. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va poursuivre ici sur la conception de notre application ici de gestion de dépenses en utilisant ici React Native et la stack, c'est-à-dire Mongo, Express et Node.js pour le backend. Dans la vidéo précédente, on avait réussi à communiquer avec le backend et on avait permis ici à notre client React Native, notre application mobile React Native, de pouvoir créer ici un compte sur le backend, avec le backend qui nous avait été fourni. Dans cette vidéo qui va suivre, on va maintenant tenter ici de faire ici la connexion de l'utilisateur pour que ce dernier puisse accéder à son compte. Alors, ici, je viens de me rendre compte d'une dernière chose, c'est que là, ici, lorsqu'on fait ici la création du compte, je vais ici mettre ici un indicateur pour pouvoir afficher ici, on va dire ici un loader pour signaler que l'opération est en attente. Donc là, avant de poursuivre ici vers l'écran de login, on va vouloir mettre ici un indicateur pour que l'utilisateur puisse savoir que son opération est en attente. Donc là, on va partir ici au niveau ici de Shard Component UI. Et là, on va venir créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler ici loading overlay.js. Et là, on fera ici un RNFE pour créer ici une structure de base de notre application. Et là, ici, on va ici retenir ici une vue. Et à l'intérieur de cette vue, on va retenir ici un élément qui appartient ici à React Native, qui sera ici le Activity Indicator. Et là, la size, on la mettra ici en small. Donc là, ici, pour cette vue, on va lui donner ici un style. Et on dira que le style, ça sera égal à style. Donc là, style.route. Ensuite, là, on va venir maintenant créer ici cette constante style qui sera égal à style sheet qui provient toujours de React Native.create. Et ici, cet élément route, on va lui dire qu'on aura ici un flex de 1. Donc là, on aura ici un flex de 1, un justify content de center, encore un align item de center. Donc là, ça permettra de centrer ici ce activity indicator qui est un élément qui provient ici de React Native. Donc là, ici, ils disent qu'il ne trouve pas ici style et là, il faut mettre S ici. Et ici, c'est Activity Indicator. Quelles sont ses valeurs? Ici, vous pouvez mettre ici la couleur. Donc là, on va mettre ici la couleur. Et on va lui dire que pour la couleur, ça sera égal à la color. Donc là, notre constante color.main color qui prendra ici la couleur de notre application. Animating, on va la laisser par défaut qui est ici par défaut true. Et small, on aura ici un style qui sera là. Et cette activity indicator ici, on peut directement la retenir et ici mettre ici le style sur elle. Donc là, plus besoin ici d'avoir ici cette vue qui enveloppe tout. Et on va juste retenir directement ici le activity indicator. Alors c'est bon. Au niveau ici du sign up.js, on va venir créer ici un nouvel état qui va permettre de savoir si l'application est en cours de chargement ou non. Ou si on envoie des données, si on a effectué une opération asynchrone ou non. Donc là, on va créer ici une constante qui sera ici loading et set loading. Et là, on dira que par défaut, ici, on appellera ça useState. Et là, l'application par défaut ne sera pas en état de chargement. Donc là, on aura ici le useState qui sera ici par défaut. Ensuite, on dira que lorsqu'on envoie ici une donnée vers le backend, donc dans le handle submit, où on a mis le if is valid form, dans le cas où le formulaire est valide, on va ici faire ici un set loading. Et là, on va mettre ici le loading ici à true. Donc là, ça permettra de dire que là, ici, on a un écran de chargement. Donc, je souhaite que tu affiches ici l'écran de chargement. Ensuite, ici, juste en dessous de la méthode handleSubmit, je vais mettre ici retourner l'écran de chargement. Si l'état y est. Donc là, si on est en état de chargement, on retournera ça. Donc là, on fera ici if loading. Donc dans le cas où on sera ici en état de chargement, on va ici retenir ici le loading overlay, cette constante qu'on vient à peine de créer, donc cette constante là. Et vous devez venir ici l'importer dans le dossier où vous l'avez défini. Donc là, ce loading overlay là, vous devez venir ici l'importer. Et là, si on est en écran de chargement, on affichera ici ce loading overlay. Alors là, je pense que c'est bon. Et alors, on va aller tester ça. On va aller maintenant recréer ici un nouveau compte.
on prendra ici les mêmes informations. Donc là, on va prendre ici ce mail qu'on a déjà créé, rodriguezmorio@gmail.com. Donc Rodriguez, pour qu'il puisse ici nous donner ici une erreur. Pour le prénom, ça sera ici Morio. Pour nous dire que le mail existe déjà, histoire de juste avoir ici, de juste voir ici si le mail fonctionne, le loading fonctionne plutôt. Donc c'était Rodriguez Morio et là c'est @gmail.com. Et le mot de passe, on va reprendre encore le même asserti. Donc là maintenant, si on clique ici sur m'inscrire, on aura ici cet écran de chargement qui va apparaître. Et après ici un certain temps, vous allez voir qu'il va faire ici à l'infini parce qu'ici on n'a pas désactivé cet écran de chargement. Donc là on a l'écran de chargement ici qui apparaît. Donc là au niveau du loading overlay, ce que je peux faire, c'est qu'ici je peux lui dire que le size, puisque là c'est trop petit, on peut ici le mettre ici à large. Et au niveau ici des signup.js, ici on le met ici à true. Donc là on le met ici à true. Mais une fois qu'on obtient ici une réponse qui provient ici du backend, on doit ici mettre ici le set is loading à false. Donc là on doit mettre ici l'application pour lui dire que c'est vrai, on a reçu une réponse, elle est positive, donc le loader s'arrête. Et dans le cas où aussi on reçoit ici une réponse qui est négative, le loader aussi doit s'arrêter. Donc là, set is loading aussi doit devenir ici aussi false. Donc initialement, lorsqu'on appuie ici sur le bouton m'inscrire, le loader passe ici à vrai. Mais une fois qu'on a un retour ici de l'API, le loader devient faux. Et là, on aura notre application qui va continuer de tourner. Et là, je vais faire ici un redémarrage forcé pour qu'il puisse ici me réafficher mon application. Donc là, c'est bon. Je vais cliquer ici sur créer un compte. Morio Rodriguez. Et pour le mail, on prendra le même rodriguezmorio@gmail.com. Cette fois, on prendra Azerty encore pour le même mot de passe. Donc, comme je l'ai dit, le mot de passe, vous pouvez le changer. C'est moi, j'aime bien avoir ce genre de mot de passe pour pouvoir tester rapidement. Et si on clique ici sur m'inscrire, on aura ici le loader qui apparaîtra. Mais une fois qu'on aura ici une erreur qui proviendra ici du backend, le loader disparaîtra immédiatement. Donc là, c'est cette petite animation-là que j'avais voulu mettre en place. On voit bel et bien que le loader apparaît. Mais puisque je travaille ici en local et que le serveur est rapide, disons, le loader ne dure pas vraiment longtemps et la réponse est rapidement retournée. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y en a ici un petit loader qui apparaît. Donc là, c'était ce loader-là que j'avais voulu vous apprendre ici dans cette vidéo pour que vous puissiez ici mettre ici un écran qui va avertir votre utilisateur qu'il y a une opération qui est en cours et qui doit patienter et ne pas cliquer partout bêtement.